Le road trip aux USA, ça commence par la côte Est et direction Salem, proche de Boston. Letta, did you see him in this tree? Il y avait plein de gens déguisés. Salem, c'est la ville des sorcières, donc il y avait énormément de monde déguisé. Il y a un monsieur qui avait sa tête sur un plateau, ça m'a fait un peu peur. Un monsieur qui faisait peur aux gens, ça m'a fait sursauter. Il y a l'ancien cimetière le plus vieux des États-Unis. La maison était la plus décorée de Salem. C'était la plus belle et ça doit mettre beaucoup de temps à la faire. À côté de Salem, Boston, une ville coup de cœur, vraiment notre préférée pour le moment sur le début des États-Unis. Ce superbe bâtiment nous a interpellés, du coup on s'est avancé, on a pu y entrer et c'était une magnifique librairie. Il y avait plein d'étudiants qui révisaient. Et du coup ça t'a donné envie de travailler? Non. On aimait bien jouer avec les écureuils, on essayait de les attraper. Départ du plein centre-ville de Boston, le Freedom Trail, d'ailleurs ça part du parc le plus ancien des États-Unis. On fait quoi? On fait le Boston Trail, c'est un chemin de briques rouges de 4 km qui te guide à travers 16 sites historiques majeurs de la Révolution américaine de Boston. Jusqu'à l'USS Constitution, un bateau qui était malheureusement fermé et qu'on n'a pas pu visiter. On y est revenu le lendemain, c'était encore fermé, du coup on l'a pas visité, on l'a juste vu de l'extérieur, mais vous le verrez dans la vidéo. Et du coup, on a pu suivre ça avec les enfants, c'était vraiment sympa. Le Quincy Market, là vous le voyez sur les images, c'était vraiment chouette, on a pris beaucoup de plaisir. En plus il faisait super beau Boston, c'était vraiment un kiff, coup de cœur. But you sealed your fate. Magic Cat's revenge is the world's last trait. Oh yeah, oh On dit pas aller toucher un petit pied jaune. Pour avoir de la chance, d'ailleurs ça donnait envie à Eléa de faire de grandes études et de venir plus tard étudier à Harvard. Pour tous ceux qui sont de ma génération, le petit marchand de glace qui fait bien peur. Papa, on a récupéré ma mamie, on était trop contents de la voir. Et puis direction New York. T'as pris la célèbre ligne 1 du métro. Pour ceux qui ont reconnu, on est à Central Park. Voici le pont de Maman j'ai raté l'avion. On voit Kevin avec la dame au pigeon si je ne me trompe pas. Et là le célèbre hall de l'hôtel où il utilise la carte bleue de son père.
Le hall de la gare centrale où a été tourné Madagascar. Que vous pouvez voir dans le dessin animé Madagascar. Tiens, passe au texte. Et là, on est dans le célèbre planisphère, magnifique, incroyable, des lumières, des panneaux lumineux, et forcément des écrans, ça attire le regard des enfants. Papa nous a fait une surprise, on est monté en haut de l'Empire State Building, la vue était époustouflante. Et voilà la statue de la liberté! Quelques escaliers en colimaçon, ça crée un peu de sensation, un peu de vertige et nous voici au sommet dans la couronne de la Statue de la Liberté. On s'attendait pas du tout à ça, on avait réservé des billets à l'avance mais c'était assez grandiose, assez chouette. Une belle expérience que je vous conseille de faire si vous allez sur New York. Et on peut voir voilà l'intérieur, les yeux, le nez, la bouche de la statue depuis l'intérieur de la structure. Et voilà Shake Shack, la meilleure chaîne de burgers qu'on ait trouvée jusqu'à présent. Et voici la High Line de New York. Une des choses à faire si vous êtes sur New York, en plus c'est gratuit, la High Line, une ancienne ligne de chemin de fer réaménagée, 2 km 300 arborée avec des œuvres d'art tout au long du chemin. Vous êtes au cœur de New York, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de vélo, 100% piéton, pour le plaisir des plus grands comme des plus petits. Vraiment je vous conseille de le faire et c'est vraiment à ne pas manquer. Qui dit New York dit forcément Broadway. On a un peu explosé le budget du séjour, mais bon, impossible de passer par là sans aller voir un spectacle. Et on a choisi le meilleur des spectacles, le mieux noté, le plus grandiose, le plus spectaculaire. Les larmes ont coulé pour la comédie musicale du Roi Lion. Liberty Bell, la célèbre cloche de l'indépendance. Et voici Washington.
Et la propriété, la maison de George Washington. Un des points les plus connus de cette ville, la fontaine ananas. Et voilà la plus grande aire de jeu au monde. Depuis la côte de Sainte-Augustine, on a pu voir un spectacle majestueux de dauphins en pleine nature. Ils crachaient de l'air partout et il y en a même 2 ou 3 qui sautaient. Et il y avait des tortues et c'était dans une rivière. Non, c'était... It picks me up when I feel the Sweet On a goûté, on a craqué, on a acheté du beurre de cacahuète traditionnel, fabrication locale. Mamma mia, je vous raconte pas le délice. On a fêté Halloween à Orlando, c'était incroyable, il y avait des gens partout, ils nous donnaient plein de bonbons à chaque fois, les maisons étaient incroyablement décorées, il y en a même une à la fin, elle nous a fait très flipper. Les fêtes et les traditions, c'est important aux États-Unis, on vous l'a dit en début de vidéo. Pendant le Covid, ils se sont adaptés, ils ont gardé ça. Regardez les tuyaux pour distribuer les bonbons sans avoir de contact avec les gens.
récupéré et on en a encore. Et pour faire plaisir à papa, un peu de muscle car. Voilà, comme à notre habitude, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Là, on est au mois de décembre et on est au Texas. On a pris longtemps avant de vous publier ces images parce que ça prend du temps et on veut profiter de notre vie, de notre road trip. Je ne sais pas si je vais continuer, si on va continuer, mais en attendant, on a pris beaucoup de plaisir à vous faire ces images. Peut-être la suite en vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Ça nous sollicitera peut-être pour en faire d'autres dans le futur. En attendant, on continue notre road trip. En ce moment, on est au Texas, je vous l'ai dit. Et moi, je retourne à ma vie de cow-boy. Ciao, soupape.